Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les bijoux de Yanzambi, les êtres de lumière, les rois et les reines, les princes et les princesses. Merci pour votre passage une fois de plus. Donc, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, quand j'avais fait ma petite exhortation, je vous avais dit que le peuple originel, le peuple noir, le peuple bantou, a été frappé d'amnésie par le Seigneur, au moyen de nos ennemis, les Occidentaux, qui, vous le savez, ont ravagé notre pays, nous ont coupé de nos terres, de nos ancêtres, de notre culture et de notre histoire. Ce qui fait que 400 à 500 ans après, nous avons tout oublié concernant notre passé. Est-ce que vous voyez? Cependant, nos ennemis, eux, ne sont pas amnésiques. Bien au contraire, ils connaissent mieux nos histoires, d'accord? Les histoires nous concernant, ils les connaissent mieux que nous-mêmes. Vous voyez? Ils disposent des éléments, des documents qui prouvent notre identité et notre passé historique. Vous voyez? Le problème, c'est que dans le passé lointain, disons il y a quelques siècles, nous ne pouvons pas nous procurer de ces documents-là car ils les avaient bien cachés dans les lieux sûrs afin que eux seuls pouvaient en avoir pouvaient avoir la possibilité de consulter ces documents-là, mais pas nous les concernés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le temps a changé, les époques ont changé, et vous savez, comme le dit dans la Bible, quand Yanzabi dit que la connaissance augmentera concernant son peuple, c'est-à-dire que nous qui étions ignorants, nous qui étions privés de notre histoire, nous avons la possibilité aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à cet équipement qui nous permet d'obtenir des informations, d'obtenir en fait des réponses à nos questions. Vous voyez? Parce que Internet est une arme en fait qui était destinée au préalable pour les peuples européens, pour qu'ils puissent communiquer et divulguer des informations. Cela a été rendu public. Et comme cela a été rendu public, c'est-à-dire que toute personne peut avoir accès à n'importe quelle information, y compris ceux qui avaient été privés auparavant des informations-là, de la connaissance, à savoir nous les Bantous et le peuple noir en général. Seulement, il faut que, pour obtenir des réponses à nos questions, faire de profondes recherches. Nous devons faire de profondes recherches, et c'est en faisant de profondes recherches que nous trouverons la réponse à nos questions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous publier un document que j'ai trouvé sur Internet, d'accord? Et qui parle en fait de la géographie africaine, d'accord? Alors, je vous montre d'abord la page de garde. La page de garde dit ceci, d'accord? Donc on voit peut-être pas très bien, donc je vais vous lire. Ça dit ceci. Alors, description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, avec tous ses empires, royaumes, États et républiques, où sont déduits et traités par ordre leurs noms, assiettes, confins, mœurs, richesses, forces, gouvernements et religions,
et la généalogie des empereurs, rois et princes souverains, lesquels ils sont dominés jusqu'à présent. D'accord? Donc voilà, donc c'est un livre qui est composé premièrement par Pierre Davidi, seigneur de Montmartin, gentilhomme, ordinaire de la chambre du roi. Et dans cette nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, tant pour les descriptions géographiques que pour l'histoire jusqu'à notre temps, par Jean-Baptiste de Rocolle, conseiller et aumônier du roi, et historiographie de Sa Majesté. Voilà ce que dit, voilà la page de garde de ce livre-là. D'accord? Et dans ce livre-là, voilà, comme dit le titre, hein, voilà, ça décrit, en fait, ça part de l'Afrique. On parle des royaumes, etc., etc. Et dans ce livre-là, nous allons aller sur une page, d'accord? On va lire une petite partie et vous allez voir que nous raconte cette petite partie. Alors, je vous l'affiche, d'accord? La voici. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est écrit en vieux français, en fait, en vieux français. Et bon, si vous voyez bien, vous allez voir que bon, il y a des lettres qui, c'est vraiment du français ancien, hein. Donc, c'est voilà, ça a été formulé un peu différemment. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait la traduction du mieux possible, d'accord. Et je vais vous lire en fait cette partie-là, d'accord. Donc cette partie-là, cette page-là se trouve à la page 400, d'accord. Et le titre, comme vous pouvez le voir, donc là je pense que c'est lisible, c'est compréhensible. On dit voilà le pays des nègres, d'accord. Le pays des nègres. Et après regardez en dessous ce qui est écrit, le pays des juifs. Donc juif c'est écrit voilà comme je vous avais dit tantôt. Voilà, vous voyez, il y a la première lettre c'est un I, après UIFS. Donc en fait le I ça veut dire I, mais ça peut dire aussi J, ça peut être aussi le J. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs lettres comme ça que bon après c'est voilà, c'est après ça va de soi, hein. Donc on parle voilà de pays des juifs, d'accord. Et voilà, je vais lire maintenant qu'est-ce qui est écrit en dessous. D'accord, je vous mets à l'écran aussi ce qui est dit, comme ça quand vous voyez ce que j'ai rédigé. Et vous allez voir aussi, j'ai mis entre parenthèses, donc ça c'est mes commentaires à moi pour donner un peu plus de précision, donner une explication à certaines choses qui vous paraîtraient peut-être incompréhensibles, ou vous ne comprendrez pas, ou voilà. Donc voilà comment j'ai rédigé à ma façon, comment j'ai interprété, comment j'ai traduit voilà ce qui est écrit en français ancien. Et ça donne ceci. Alors écoutez bien. Le pays des Juifs. N'oublions pas, hein, on parle du pays des nègres. On parle de la terre d'Afrique. Et dans cette terre d'Afrique-là, on parle du pays des Juifs. Ok? Donc, pays des Juifs, hein, nommé par Sanuto Terra di Giudei, et selon les relations modernes des pères jésuites, nommé le royaume de Semen, à l'italienne, au lieu de Ximenk ou Ximen, parce que les Italiens, au langage desquels ces relations ont été premièrement vues par deçà, rejettent la lettre X et mettent celle d'S en son lieu. Donc à la place du X on met le S, hein, c'est ce que ça veut dire. Et nos traducteurs français ont aussi mis Semen, suivant leur original. C'est un pays des nègres. D'accord? Donc là, on parle du pays des juifs. Ce pays des juifs-là, c'est un pays de nègres. Enclos entre les montagnes, confinant avec ces montagnes et déserts. Alors là, maintenant, on va décrire maintenant dans cette terre-là d'Afrique, on dit du Levant. Donc du Levant, c'est-à-dire à l'est. Hein, du Levant, le soleil levant. Donc le soleil se lève à l'est, donc du côté est. Aux monts inconnus qui s'étendent vers le Nil et l'empire du Négus. Négus, donc après voilà, j'ai mis entre parenthèses pour expliquer
parce que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas l'empire du Négus. C'était mon cas, hein, donc j'ai dû faire des recherches pour savoir quel était cet empire du Négus. Donc je suis allé rapidement sur Wikipédia et on dit que le titre de Négus, donc Négus en fait c'est un titre, hein, d'accord. Donc le titre de Négus, parfois retranscrit Négus, est un titre d'une noblesse éthiopien équivalent de roi. Donc quand on dit un Négus, voilà, c'est comme si on disait un roi, d'accord. Ensuite, on dit qu'il apparaît pour la première fois sous l'ancien royaume d'Aksum, d'accord. Le titre de Négus est par la suite porté simultanément par certains souverains locaux de l'empire d'Éthiopie, composé de différents royaumes, donc Choa, Godjam, Tigré notamment. D'accord. Donc on dit que le titre de Négus, voilà, est apparu pour la première fois sous l'ancien royaume d'Aksum. Donc Aksum aussi, j'ai voulu expliquer qu'est-ce que l'empire ou le royaume d'Aksum. D'accord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était mon cas et puis j'ai dû faire une petite recherche là-dessus. On dit que le royaume d'Aksum ou empire aksumite était un important et prospère état du nord-est de l'Afrique qui s'est développé à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ pour atteindre son apogée au 1er siècle. Son ancienne capitale, Aksum, se situait dans le nord de l'actuelle Éthiopie. Actuelle Éthiopie, d'accord, c'est l'Afrique, ok. Dès le 4e siècle, le royaume utilisa le nom Éthiopie, qui, dans la géographie antique, désignait l'Afrique, d'accord. Et on dit que, bon, je ne l'ai pas noté, mais on dit que l'Afrique, en ce temps-là, hein, au 4e siècle, où l'Afrique s'appelait Éthiopie, le terme Afrique, en fait, était destiné à la zone où il y a la Tunisie, où les Arabes sont arrivés, voilà, et on connaît, hein, l'Afrique est un nom d'un arabe. Donc à cette époque-là, il n'y avait que cette partie-là en fait où on appelait Afrique. Sinon tout le reste, l'Afrique noire, on appelait Éthiopie. D'accord. Donc voilà pour la petite explication. Voilà qui explique qu'est-ce que l'empire Négus. D'accord. Donc voilà. Et cet empire ou le royaume de Négus, c'était en Afrique, vers la partie où il y a l'Éthiopie, l'Abyssinie, la Nubie, voilà, vers ce coin-là. C'est là où il y avait cet empire-là de Négus, donc en plein Afrique. Et on dit que de ce côté-là, en fait, du côté de l'Est, voilà, il y avait des montagnes inconnues qui s'étendaient vers le Nil et l'empire Négus. N'oubliez pas qu'on parle du pays des Juifs, hein. On décrit le pays des Juifs. On délimite, en fait, du moins on délimite, voilà, cette terre des Juifs là. D'après le livre qu'on est en train de lire, Le Pays des Nègres. D'accord. Donc je poursuis ma lecture. Ensuite, on va aller du Midi, donc c'est-à-dire le sud, hein, le Midi, le sud, à la ligne équinoxiale, donc ce qui signifie en fait les régions qui sont proches de l'équateur, hein, donc la ligne équinoxiale, c'est la ligne de l'équateur. D'accord, je pense que vous l'avez bien compris. Où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume de Congo. Vous le voyez bien, hein, d'accord. À la ligne équinoxiale où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume de Congo. D'accord. Et je répète bien, on parle de la terre des Juifs, la terre des nègres, d'après le livre que je suis en train de vous le lire. Ok. Donc, du Midi, je répète encore, à la ligne équinoxiale où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume Congo, au royaume de Congo. Congo, vous voyez où c'est. Voilà, c'est en plein axe, au plein centre, au plein cœur de l'Afrique. Et c'est l'un des pays qui est très très bien coupé justement par la ligne équinoxiale, hein, la ligne de l'équateur, la ligne équatoriale. D'accord. Je poursuis ma lecture. Du couchant, c'est-à-dire à l'ouest, d'accord, à des monts et des déserts inconnus qui s'étendent vers le royaume de Bénin. Voilà, le Bénin, vous savez où c'est le Bénin. Bénin, Togo, voilà. C'est l'est de l'Afrique. Et on dit que la terre des Juifs va jusqu'au royaume de Bénin. D'accord. Et pour finir, et du nord, comme son nom l'indique, hein, le nord,
à des montagnes qui répondent au royaume de Dahomey et Medra. Voilà, Dahomey et Medra. Donc ça, vous pouvez le trouver en fait dans un autre livre. En fait, je ne sais pas si c'est le même livre en fait, où on parle en fait, ce livre-là est intitulé de l'Afrique, donc contenant des descriptions de ce pays par Léon l'Africain. Voilà. La navigation des anciens capitaines portugais aux Indes orientales et occidentales. Traduction de Jean Temporal. Voilà, je crois que c'est un autre livre aussi qui parle justement de l'Afrique, qui décrit ce pays. Enfin, quand ils disent l'Afrique, d'accord, donc il parle de l'Afrique en tant que pays. Bon, on sait que c'est un continent, hein, d'accord. Et c'est dans ce livre-là où on parle de ces royaumes-là, voilà, qui sont situés en Afrique, d'où le royaume de Dahomey et de Medra. Voilà, donc ces deux royaumes-là qui se trouvent en Afrique. Ok. Et ensuite on dit, pour terminer, il suffit de toucher ici ce que dessus pour ne pas démembrer ce pays de nègres de leurs autres pays. Vous en pourrez voir plus de particularités en l'état du grand Négus ou du prêtre Jean à qui ce pays appartient. Donc vous pourrez en voir plus, donc vous pourrez en connaître, en voir plus de particularités dans cet état du grand Négus en fait. C'est ce que l'écrivain veut dire par là. Je poursuis. Après avoir vu jusqu'à cette heure le pays des nègres qui sont avant dans la terre ferme, repassons au rivage de la mer, descendant toujours au sud depuis Galata. Voilà, Galata. Bon, Galata, honnêtement, j'ai pas regardé qu'est-ce que cela veut dire. Peut-être que Galata, est-ce que c'est en rapport avec la galaxie? Point d'interrogation. Voilà. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais moi, je m'étais plus attardé sur la description, en fait, d'accord, de la terre des Juifs, le pays des Juifs, hein, qui est dans le pays des nègres, donc en Afrique. Et on délimite, en fait, le pays des Juifs. Et là, on voit bien, hein, que dans le pays des Juifs, on voit il y a le Congo le royaume du Congo qui va jusqu'au royaume du Bénin, qui va jusqu'au royaume de l'Éthiopie. Voilà. Donc ce sont des noms qu'on connaît et qui sont tous situés en Afrique. Voilà mes bien-aimés. Donc après avoir fait il y a quelques mois de cela une vidéo sur les animaux dont parle la Bible, donc les animaux d'Afrique, en parlant du climat, la dernière vidéo que j'ai faite, du climat de la terre promise, où on décrit on montre clairement que c'est un climat tropical équatorial, donc un climat où on ne le voit qu'en Afrique, aussi en Amazonie, mais bon, comme c'est loin, donc voilà. On sait que si on prend l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, c'est l'Afrique qui répond aux critères du climat dont est décrit dans la Bible. En plus de ces preuves-là, je vous apporte maintenant un écrit, un livre, des personnes qui, comme je l'ai dit au tout début de ma vidéo, des personnes qui connaissent notre histoire mieux que nous-mêmes et qui, dans leur livre secret, si je peux appeler ainsi, ils disent des choses très pertinentes et très concrètes, où ils disent clairement que voilà, ils appellent ça la terre des Juifs, d'accord, et dans la terre des Juifs, on voit qu'on parle des montagnes, des vallées, des déserts, et qui s'étendent jusqu'au royaume du Bénin, qui est l'Afrique, du Congo, qui est le cœur de l'Afrique, et à l'est de, on va dire, l'Éthiopie, l'Abyssinie, la Nubie. Voilà ce que eux, les Jésuites, les Européens, les Blancs, parlaient, voilà ce que eux disent concernant la terre des Juifs. Donc quand on dit la terre des Juifs, on sous-entend bien évidemment la terre d'Israël, cette terre promise. D'accord? Donc, que chacun examine, analyse et juge ce que je viens d'évoquer. D'accord?
J'en profite pour répondre en fait à un commentaire qu'une sœur avait publié en fait lors de ma dernière vidéo, toujours dans le même sujet, où se trouve la terre d'Israël. Et quand j'avais insisté sur la partie d'Esdras, comme quoi, bien que le peuple d'Israël avait péché, il pleuvait toujours. Donc je vais répondre parce qu'elle voulait que je réponde. Mais moi, j'ai un peu de mal à répondre en écrivant. Je préfère parler. Je pense que ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous l'avez bien remarqué. Voilà, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien, qui préfère parler qu'écrire. Donc j'en profite, comme c'est le sujet, c'est le thème, de répondre aux commentaires. Hein. Donc c'est une question qu'on m'a posée. Je vais répondre. Voilà, il s'agit de ce commentaire-ci. Donc c'est la sœur X Rachel Bolingo, voilà, qui m'a mis un long commentaire, mais qu'on va essayer de répondre de manière claire, bref et concile. D'accord? Elle dit: Royaume Congo israélite, avant de faire ta vidéo, as-tu lu 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18? Si tu l'as lu, tu n'aurais jamais fait ta vidéo. Je te conseille de les lire. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais m'arrêter dès que, selon un élément qu'elle donne, je réponds de suite et après je poursuis la vidéo. Donc, elle parle, ma soeur, hein, si tu m'écoutes, déjà je te salue. Merci, merci de m'avoir envoyé ce commentaire très édifiant. Donc pour répondre à ta question, déjà, chapitre 17, chapitre 18, je sais très bien de quoi ça parle. D'accord? Ça parle justement quand Élie, le Tishbite, a fermé en fait le ciel pour pas qu'il ne pleuve. D'accord? Donc après tu m'as dit si je connaissais ça, j'aurais pas fait de vidéo. Sache que ce n'est pas dans le contexte. Je m'explique. Déjà, avant que Élie ferme le ciel, Israël était déjà depuis longtemps tombé dans l'idolâtrie en adorant les Baals et Astarté. Et il pleuvait. Il y avait la saison des pluies, etc. Sauf que eux, cette pluie-là, ils l'attribuaient au dieu Baal. Au lieu de l'attribuer au véritable Dieu créateur de tout l'univers. Donc, comment dire ça, cette punition, on va dire ça comme ça, cette punition que Yann Zambi a fait à travers Élie concernant le fait de fermer le ciel, c'était juste pour leur montrer que le ciel, celui qui donne le ciel, qui a le pouvoir la pluie, pardon, celui qui a le pouvoir de donner la pluie et de reprendre la pluie, ce n'est pas le dieu Baal, mais c'est le véritable Nzambe. D'accord? Et pour preuve, vous qui priez Baal, continuez à prier Baal, vous allez voir qu'il ne va pas pleuvoir. C'était simplement pour leur montrer. La preuve, il s'est arrêté pendant 3 ans et demi, mais après la pluie a repris. Quand la pluie a repris, il n'y a plus eu ce miracle-là. C'était simplement pour montrer à ce peuple-là que, regardez, c'est comme si je vais vous donner un exemple. Mon enfant, tous les mois, je lui donne de l'argent. Je lui verse de l'argent. Et au bout d'un certain temps, je ne sais pas pourquoi, mais il commence à croire que l'argent qu'il reçoit, en fait, ça vient de son oncle, par exemple. Ça vient de son oncle. Vous voyez? Au début, c'était auprès de moi, son papa, qui demandait de l'argent, et moi je lui versais, je lui donnais. Et après, je vois que, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il va demander de l'argent à son oncle comme s'il croyait véritablement que c'était son oncle qui donnait l'argent. Moi, je suis irrité, je suis en colère. Je lui dis que, donc toi, tu crois que c'est ton oncle qui donne l'argent, alors que c'est moi, pour la peine, je te donne plus l'argent,
puisque toi tu crois que c'est ton oncle qui donne l'argent, continue à donner l'argent à ton oncle. Et on verra. Mon enfant, il continue toujours à croire que c'est son oncle qui lui donne l'argent. Donc, il demande encore à son oncle. Il demande encore à son oncle. Or, son oncle n'avait jamais donné l'argent. D'accord? Il avait jamais donné l'argent à mon enfant. Et il continue à ne jamais en donner. Or, il voit que pendant un certain temps, il n'y a plus d'argent qui entre. Mais il continue quand même à donner à son oncle. Et c'est là où après, moi, je confonds mon enfant et je lui dis, regarde, tu vois, appelle ton oncle. Peut-être qu'il est parti en vacances. Ouais, appelle-le. Demande-lui qu'il te donne l'argent. Vas-y. Et moi, je vais te montrer que l'argent là, c'est moi qui te le donne. Regarde. Tiens, je te verse l'argent. Et là, il dit, ah oui, c'est papa vraiment qui donnait l'argent. C'est papa en fait qui me donnait l'argent. C'était pas en fait mon oncle. L'histoire en fait de la pluie avec Élie le Tishbite, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la saison. C'est parce que eux, les Hébreux, ils pensaient que c'était le dieu Baal qui donnait la pluie avec la déesse Astarté. Et Élie lui a dit, ben, continue à prier. Moi, par la puissance de Yanzambi, je ferme la pluie et on va voir si vous allez avoir de l'eau. Il a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Ils ont commencé à chercher Élie partout. Et il a dit, ok, moi je suis là maintenant. Maintenant, on va mettre maintenant nos dieux à l'épreuve. On va voir si c'est mon dieu Yanzambi qui est le véritable dieu ou c'est les Baals qui sont les véritables dieux. Bon, invoquez la pluie. On fait l'holocauste. Non, c'était le feu, pardon. Invoquez le feu. On va voir maintenant celui qui invoque le feu. C'est celui-là qui est Dieu. Il y a eu la démonstration. On a su qui était le véritable Dieu. Il a tué les prophètes de Baal. Et après, la pluie est revenue. Mais quand la pluie est revenue, quand Élie est parti au ciel, au temps d'Élysée, ils ont pas continué à pécher. Ils sont pas tombés dans l'idolâtrie. Et on dit nulle part que la pluie s'est arrêtée. Le temps a repris son cours. Vous voyez? Le temps a repris son cours. Donc pour l'histoire de Élie le Tishbite, à bien méditer le message qui est derrière. Il ne faut pas juste voir parce qu'il n'y avait plus la pluie. Allez, vous en faites une doctrine comme j'ai dit. Non, non, non. Sagesse, intelligence, mes bien-aimés. Ma sœur Rachel Bolingo, sagesse, intelligence. Médite bien sur l'histoire de Élie. Pourquoi il a fermé la pluie. C'est pas parce que ils ont péché ou quoi que ce soit. Oui, ils ont péché. Mais ce péché était bien plus précis que ça, était bien plus explicite que ça. Ce péché-là, c'est parce que eux, ils attribuaient, en fait, la puissance divine à des dieux morts, à des dieux étrangers, à des dieux qui n'existent pas. À savoir les Baal et Astarté. Et le Seigneur a voulu les confondre. Voilà, c'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec la saison des pluies. Moi quand je parle de la pluie, qu'Yanzambi parle quand il décrit le pays, je parle de son climat, ça veut dire de son climat naturel que Yanzambi a instauré dans ce pays-là et dans le monde entier. Il y a des endroits où il y a tel climat, ça c'est Yanzambi qui a instauré ça. Et ça s'appelle la loi de la création. Il est dans sa loi de la création. Vous voyez? Et dans cette loi de la création, ce sont des choses qui ne changent pas. Vous voyez? Donc voilà pour répondre déjà au premier commentaire fait par ma sœur. D'accord? Donc, je poursuis alors le commentaire de la sœur qui dit que ta repentance et ta modestie au début de la vidéo est noble, que ta Tanzambi soit avec toi. Pour cela, je te dis merci de tout mon cœur. Vraiment, que Yanzambi t'entende et te rende selon tes dires. Que Yanzambi te soit avec toi également, ma sœur, et tous ceux qui nous écoutent également. Ensuite, tu as dit, mais ta vidéo n'a aucun rapport avec Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 15. Pourquoi? Esdras 10 à 13 dit simplement, le temps est à la pluie. Où est le mot abondance de pluie? C'est circonstanciel. Cela veut dire qu'il pleuvait ce jour. Personne n'a contesté le fait qu'il pleuvait toujours. C'est le principe divin. Il donne la pluie aux bons et aux mauvais, disait Isaïe dans Matthieu chapitre 5 verset 45. Bon, je m'arrête là.
Alors c'est très bien ce que dit ma sœur quand elle dit que euh, voilà, c'est circonstanciel, cela veut dire qu'il pleuvait ce jour et personne n'a contesté le fait qu'il pleuvait toujours. Mais ma sœur, tu es en train de confirmer ce que je dis. Il a toujours plu, à part le passage que tu as pris dans 1 roi, chapitre 17 et chapitre 18, où là il y a eu un fait exceptionnel, justement pour confondre, hein, comme j'ai dit auparavant, confondre et enseigner le peuple que Yann Zami voulait que ce soit, il reconnaisse que ce soit lui, le créateur de toute la nature, et non un dieu étranger. Sinon, il a toujours plu, et là tu es en train de, de, de confirmer à 100% ce que je dis. C'est que oui, c'est circonstanciel, il y a les circonstances. D'accord? Il y a les circonstances de temps. Il pleuvait tous les jours. Maintenant, si je reviens juste un petit peu avant cette phrase-là où j'ai lu, où tu as dit c'est circonstanciel, etc., tu as dit, mais ta vidéo n'a aucun rapport avec Deutéronome chapitre 11, verset 15. Pourquoi? Esdras chapitre 10, verset 13 dit simplement le temps est à la pluie. Où est le mot abondance de pluie? C'est là où c'est là où tu tapes à côté, ma soeur, et j'aimerais que tu écoutes attentivement, parce que je l'ai dit dans mon autre vidéo, mais je crois que tu n'as pas dû faire attention. Comme tu avais déjà l'esprit de contradiction, malheureusement, je pense que tu n'as pas eu cette humilité pour bien écouter ce que j'ai dit. Et je vais me le répéter à nouveau et tout doucement. Dans le Deutéronome chapitre 11, verset 10 à... Bon, toi tu as mis 15, mais moi je vais m'arrêter à 12. Donc Deutéronome chapitre 11, verset 10 à 12, quand il décrit le pays d'Israël en comparaison avec le pays d'Égypte, hein, le pays d'Israël, il dit que là où tu vas entrer, c'est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit l'eau de la pluie du ciel. Et avant même qu'il parte de la condition, il décrit déjà ce pays-là comme ça. Il dit que c'est un pays où il boit, c'est un pays comme ça. Il n'a pas dit c'est un pays où si tu rentres et tu suis mes commandements, non. Il a dit c'est un pays qui boit l'eau de la pluie du ciel. Ça veut dire que c'est un pays où il pleut énormément. Donc toi tu as dit, tu me poses la question dans Esdras chapitre 10 verset 13, où est le mot abondance de pluie? Moi je vais te répondre ceci. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Tu peux revoir ma vidéo, vous pouvez revoir ma vidéo. Je l'ai dit exactement comme cela, je vais le redire encore. Si vous prenez Esdras chapitre 10 verset 13 et que vous lisez dans différentes versions, parce que quand vous lisez la version de Louis II, vous voyez, où on dit le temps est à la pluie, c'est pas compréhensible. Le temps est à la pluie, il y a très peu de gens qui vont comprendre qu'est-ce que cela veut dire exactement. Le temps est à la pluie, c'est vrai que ça ne signifie rien. On peut croire que le temps est à la pluie le jour J. Vous voyez? Mais non. En fait, quand on dit le temps est à la pluie, parce que pour moi, ça c'était mal traduit. Quand tu lis la version Darby Bible, hein, je répète, la version Darby Bible, c'est mieux expliqué. Et on dit, donc, Esdras chapitre 10 au verset 13, on dit, oui, à nous de faire selon tes paroles, mais le peuple est nombreux, et c'est la saison des pluies. C'est bien écrit noir sur blanc, c'est la saison des pluies. Comme en Afrique, il y a des saisons des pluies, dans cette terre-là où était Israël, il y avait la saison des pluies. Et la saison des pluies, quand le pays où il y a la saison des pluies ne peut être que dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud où il pleut énormément pendant plusieurs mois. Si vous connaissez bien la définition de saison des pluies, ce n'est pas la pluie de 2-3 jours. Ce n'est pas la pluie d'une semaine. Ce n'est pas la pluie d'un mois. C'est la pluie de plusieurs mois. Et quand j'ai fait ma vidéo où j'ai pris 4 exemples de pays africains, le Congo, République Centrafrique, je ne sais plus quel pays j'ai pris, on parle des saisons des pluies qui s'étendent de septembre à mars, ou les trucs comme ça. Ce sont des saisons qui durent 6 mois.
Et on parle de la saison des pluies. Donc quand la Bible, qui a été mal traduite dans la Bible du second, où on dit que le temps est à la pluie, a été mal traduit. En fait, ils veulent parler de la saison des pluies. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Et là, je le dis clairement, je le répète encore, on parle de la saison des pluies. Et quand on parle de saison des pluies, on est obligé de mettre en rapport avec le climat. Car le climat détermine, non, plutôt la saison, les saisons déterminent le climat. Vous voyez? Le climat méditerranéen, il y a 4 saisons. Il y a la saison qui est très froide, moi qui suis en France et qui suis né et grandi en France, je connais très bien nous sommes dans un climat méditerranéen. Et là, il y a 4 saisons. Été, hiver, au printemps et automne. Ça, c'est dans l'hémisphère nord, souvent c'est comme ça. Il y a 4 saisons. En hémisphère sud, il y a 2 saisons. La saison des pluies et la saison sèche. Et là, on dit que ils étaient dans la saison des pluies. Ça veut dire qu'ils étaient dans le mois où il allait pleuvoir pendant plusieurs mois. Est-ce que vous comprenez? Esdras chapitre 10, verset 13. Version parole de vie. Mais nous sommes nombreux et c'est la saison des pluies. Esdras chapitre 10, verset 13. Version Bible de Jérusalem. Mais le peuple, est nombreux et c'est la saison des pluies. Esdras chapitre 10, verset 13. Version Tob, traduction écuménique de la Bible. Mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez? La version comprend la version des Bibles, quand on prend par exemple Louis II, pas Louis II 21, mais Louis II, c'est une Bible avec un français ancien, un français qui n'est plus dans notre époque. Mais dans notre époque à nous, on comprend mieux. Alors que dans le français ancien, il y a des termes dans la Bible, on ne comprend pas trop. Et ça fait partie d'une phrase qu'on ne comprend pas trop. Quand on dit le temps est à la pluie, c'est pas clair. Tu as l'impression que c'est soit aujourd'hui ou peut-être une petite période. Non. Là, en fait, ce verset-là, il veut parler de la saison des pluies. Et la saison des pluies, je vous l'ai démontré. Si vous ne me croyez pas, tapez saison des pluies définition. On va vous donner la définition des saisons des pluies. Qu'est-ce que c'est? C'est une très longue période où il pleut énormément sans s'arrêter pendant plusieurs mois. Donc, ma soeur, pour répondre à ta question, quand tu as dit Esdras chapitre 10 verset 13 dit simplement le temps est à la pluie, où est le mot abondance de pluie? Alors certes, c'est pas dit clairement abondance de pluie, mais je pense que si je te parle de saison des pluies, je pense que tu comprends. Je pense que vous qui m'écoutez, vous comprenez. C'est clair. La saison des pluies. D'accord? Donc, voilà pour ce petit bémol que tu as mis. Donc, tu es passé à côté. Dommage. Sinon, après, tu réponds bien. Tu dis que c'est circonstanciel. Cela veut dire qu'il pleuvait ce jour. Personne n'a contesté le fait qu'il pleuve, qu'il pleuvait toujours. Donc s'il pleuvait toujours, donc il pleuvait selon la saison appropriée de l'endroit où ils étaient. Et là, comme on parle de saison des pluies, donc il pleuvait. Vous voyez? Donc si je poursuis ce que tu as écrit, tu as dit question en Israël actuel, semi-désertique, selon tes mots, ne pleut-il toujours pas? Ne neige-t-il toujours pas? Bon, ça prouve que tu n'as pas bien écouté ma vidéo. Et ça, c'est dommage. Mais bien aimé, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, si vous voulez m'écouter, s'il vous plaît, asseyez-vous, écoutez attentivement chaque mot que j'emploie, parce que chaque mot que j'emploie, je n'emploie pas en vain. Je ne dis pas des paroles en l'air. Quand j'emploie
tel mot, surtout quand je mets l'accent sur ce mot, ce terme-là, il faut que vous en preniez connaissance. Et parce que là, c'est ce genre de commentaire, de passage qu'elle a mis, ça prouve qu'elle n'a pas bien écouté ma vidéo. Parce que je le dis clairement. Je parle de climat, qu'en Égypte, il y a le climat méditerranéen et en Israël, c'est pareil. Il y a le climat méditerranéen et semi-désertique. Donc, qui dit climat méditerranéen, je suis quand même allé à l'école jusqu'à l'université, d'accord, sans prétention. Je suis quand même allé à l'école. Je sais quand on parle de climat méditerranéen, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le climat méditerranéen, il pleut. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué aussi à la fin de la conclusion, où j'ai parlé du le climat méditerranéen sur une terre aride ou qui n'absorbe pas l'eau. Ma soeur, revois ma vidéo, la première, et revois-la attentivement, calmement, d'accord. Enlève cet esprit de contradiction que tu as et essaie de vouloir comprendre et écouter et retenir tous les mots et les termes que je dis. Tu verras que il y a des questions que tu n'auras pas posées, comme justement celle-là. D'accord? Donc, semi-désertique, oui, j'ai dit qu'il pleuvait. Mais quand il pleut, la terre n'est pas fertile. Même s'il pleut, j'ai même dit à la fin que Israël, là-bas, la verdure qui est là-bas, et ça c'est vrai, allez-y sur les sites. Vous tapez par exemple les arbres qu'est-ce que j'avais tapé moi il y a longtemps de cela. Je crois que j'avais tapé y a-t-il de la forêt en Israël. Tapez sur Google y a-t-il de la forêt en Israël. Ça va vous donner les 2-3 premiers sites. Vous rentrez dedans et vous allez voir qu'ils expliquent clairement que les forêts que vous voyez là-bas en Israël, la verdure que vous voyez là-bas en Israël, la majorité de ces verdures-là sont artificielles. Ça veut dire qu'il y a tellement pas d'eau, il pleut, mais c'est tellement peu qu'il n'y a pas assez d'eau et en plus la terre n'est pas assez fertile pour faire pousser de la verdure, pour qu'il y ait des forêts. La forêt que vous voyez là-bas, c'est artificiel. Allez-y voir sur internet, c'est le site Israël de eux là, des Juifs. C'est pas genre ceux qui sont contre Israël qui ont fait ce site là pour non non, c'est eux-mêmes qui expliquent ça et qui ont fait appel à des grands scientifiques pour étudier la terre afin de pouvoir créer une forêt et de la verdure artificielle. Allez vérifier mes bien-aimés. Allez vérifier. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'elle a mis? Je poursuis. Donc, elle a mis... Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14 parle d'abondance de pluie pour une terre fertile qui donne l'abondance de nourriture. Deutéronome 11, chapitre 14. Donc ça, c'est exactement ce que je dis. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. En son temps veut dire quand ta récolte aura besoin. Lis bien la suite. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Après la mis entre parenthèses. Afin que tu ne manques pas de pain, toi et tes animaux. Deutéronome 11, chapitre 15. Mais ça, c'est exactement ce que je dis. Parce que je dis qu'en son temps. En son temps quoi? En son temps climatique. Parce qu'en son temps climatique, en Afrique, il y a 2 saisons. Dans l'hémisphère nord, en Europe, partout, tout ça, il y a 4 saisons, la plupart du temps. Mais dans l'hémisphère sud, il y a 2 saisons. Il y a le climat équatorial, le climat tropical équatorial, où ce sont des périodes où il pleut et il pleut pas. Et en fait, quand il pleut pas, la saison sèche, d'accord, c'est là où il y a la moisson, il y a la récolte, parce qu'il a tellement plu que c'est dans ces terres fertiles, si tu sèmes à ce moment-là, tac, ça pousse de tout ce que tu veux, et dans la période de la moisson, c'est-à-dire que la période où il ne pleut plus, où on appelle ça la période sèche, disons, c'est dans cette période-là où tu récoltes maintenant ce que tu as semé. Le temps de la moisson, il y a le temps de la semence, après il y a le temps de la pluie qui fait son travail naturel, et après il y a le temps de la moisson. Ça c'est dans la période sèche. Donc ce que tu dis, je ne dis pas le contraire. Au contraire, tu es en train de confirmer ce que je dis. Donc quand le Seigneur dit que je donnerai la pluie en son temps, c'est en son temps que Yanzambi a marqué, a fixé. Est-ce que vous comprenez? Il a fixé dans ce monde-là que telle partie, il pleuvra dans telle période à telle période.
telle partie, il pleuvra de telle période à telle période, etc. Et nous, les hommes que nous sommes, avec l'intelligence même naturelle, l'intelligence normale, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça, tu sais lire le temps, les saisons, les époques, tu sais que dans tel mois, il va pleuvoir, donc c'est à telle période que je dois préparer les graines pour semer ceci, cela, etc. Il va pleuvoir et je vais récolter dans tant de temps, dans tant de mois, dans tant de jours, dans tant d'années. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'Anzambi a dit, mais c'est ça. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Voyez. Donc maintenant que j'ai répondu à ta question, donc oui, tu as répondu à ma question, tu as parfois confirmé ce que je dis, et par un petit moment, parce que tu n'avais peut-être pas saisi, eh ben tu as tapé à côté. Donc là, j'ai donné plus de précision, j'espère que voilà, tu as bien compris. Donc maintenant, c'est toi qui me poses des questions. Alors je reprends, tu as dit, maintenant que j'ai répondu à ta question, réponds à la mienne. Interprète-moi, voici l'Israël biblique, Ésaïe chapitre 51, verset 3. Ainsi Tatanzabi a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra, donc futur, tu as mis, son désert semblable à un Éden, donc tu as mis entre parenthèses abondance de pluie, abondance de végétation, et sa terre aride, donc Israël est une terre aride, a un jardin, entre parenthèses tu as mis abondance de végétation. De Tatanzambi, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Tu m'as dit de répondre à cette question-là. Avec un très grand plaisir, je vais répondre à cette question-là et j'espère que tu vas m'écouter attentivement tous les mots et les termes que je vais employer. Et ne prends pas juste un petit mot par-ci, un petit mot par-là pour après me redire des choses que j'avais dit. D'accord? Donc, écoutez bien, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce que je vais dire à partir de maintenant pour répondre maintenant à la question de ma bien chère sœur. Elle a pris le passage de Ésaïe chapitre 51 au verset 3. On va y aller. Donc, elle a pris une version, je crois que c'est version du second, je ne sais pas quelle version. Donc, il est dit, ainsi Tatanzambi a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra donc son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin. Voilà, un jardin. Bon. Déjà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste... Parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont des paraphrases. D'accord? Quand tu lis, par exemple, quand il dit « Il rendra son désert semblable à un Éden », et la phrase qui suit après la virgule, « et sa terre aride à un jardin », c'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. En fait, avec des termes différents, mais c'est une paraphrase. Et dans la Bible, il y a souvent des paraphrases comme ça. C'est pour appuyer ses dires, en fait. Quand le Seigneur il parle, c'est pour appuyer ses dires. D'accord. Si on prend par exemple la première phrase qui dit que il rendra son désert semblable à un Éden. Désert. Donc elle a cru que la sorte désert, c'était le désert, le climat désertique. Ou quand il pleut, parce que quand même elle-même elle a dit qu'il pleut, mais c'est le désert. C'est le désert. Ce désert-là, bon, on va prendre déjà la signification hébraïque, enfin, Khazar, voilà, comment eux, quand ils ont rédigé, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par désert, d'accord? On va le prendre. Ils ont pris le mot, ils ont employé le mot midbar. Midbar, il est dit plus de 250 fois dans l'Ancien Testament. Et midbar qui signifie donc désert dans le sens pâturage, terre inhabitée, région déserte, d'accord, région vide autour des cités, et après voilà, au sens figuré, donc désert dans le sens où il n'y a personne. Il y a personne, c'est des terres où ne sont pas habitées. Après, il donne une deuxième signification, c'est-à-dire bouche. Bon, là, c'est une bouche comme l'organe de la parole, donc ça n'a rien à voir. On va prendre le premier sens qui est de désert, mais dans le sens où désert dans le sens terre inhabitée, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. C'est pour ça que quand tu lis le début du verset 3, quand il dit, je vais repartir dans ton passage, quand il dit que
Voilà, les ruines, par exemple, voilà. Quand il parle de ruines, donc tout est ruiné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de signe de vie, il n'y a plus personne qui habite. Tu vois, c'est ça le désert en fait. Ça n'a rien à voir avec le climat ou le temps, ou le temps, la pluie, la sécheresse. Non, non, non. Là, il parle en fait des ruines, c'est-à-dire la désolation, c'est-à-dire que c'est une terre inhabitée. Est-ce que tu vois? Et en fait, c'est ça que ça veut dire tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le climat. Donc, c'est pas dans ce contexte-là. Malheureusement, ma soeur, tu t'es trompée. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Et j'en veux pour preuve. Je vais te prendre le même passage. D'accord? Donc, Ésaïe, chapitre 51, verset 3, version parole de vie, qui dit: Le Seigneur a pitié de Sion. D'accord? Il a pitié de ses ruines. Et après, il dit: Il va changer cette ville sans habitants en un lieu merveilleux. Et là, dans merveilleux, c'est Éden, je crois, qui va changer le désert en Éden. Éden qui veut dire plaisir, délice, merveille. Et on voit cette même phrase que tu as dit qu'il changera le désert en Éden. Là, on dit qu'il va changer cette ville sans habitants. Donc, comme je t'avais dit, le désert, ça veut dire ville sans habitants. C'est-à-dire que c'est un endroit inhabité en un lieu merveilleux. Et après, il est mis de cette terre sèche, il va faire un jardin d'Éden. Dans cette terre sèche. Alors, dans cette terre sèche, sèche là, c'est en fait, pour bien comprendre le contexte, pour bien comprendre ce qu'il veut dire par là, quand il dit qu'il va changer cette ville sans habitants en un lieu merveilleux, ça veut dire qu'il y a des gens qui cet endroit où il y avait personne qui habitait, maintenant les gens vont revenir et vont habiter dans ces endroits-là. Ces personnes-là, ils vont planter des choses pour en faire un jardin d'Éden. Donc cette terre sèche, en fait, je vais te donner, pour que tu aies une petite idée, pour que vous, mes bien-aimés qui m'écoutez, ayez une petite idée de terre sèche, comme on dit dans la Bible, hein, de ces ruines, de ces villes sans habitants, terre sèche. Je vais vous mettre une image rapidement. Par exemple, les ruines du Zimbabwe. Vous voyez? Vous connaissez cette forteresse-là, les ruines de Zimbabwe. Vous voyez que c'est une forteresse. Aujourd'hui, c'est inhabité. Il n'y a personne qui habite. C'est synonyme de désert. Il n'y a personne. C'est une terre fertile. Une terre qui se situe dans le climat équatorial, tropical. Il pleut souvent. Il a la saison des pluies. D'accord? Je peux même vous donner la définition, voilà, de climat au Zimbabwe. J'ai tapé climat au Zimbabwe qui dit que l'altitude élevée du territoire adoucit son climat. La saison des pluies, vous voyez, on voit le même terme qu'on a lu dans la Bible, dans Ezra chapitre 10, verset 13, dans différentes versions de la Bible, on parle de la saison des pluies. Pareil que là, la saison des pluies dure de novembre à avril. Vous voyez, quand on parle de saison des pluies, comme je vous ai dit tout à l'heure, la saison des pluies, regardez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 5 mois. Ça dure 5 mois au Zimbabwe, la saison des pluies. Donc quand on parlait de saison des pluies dans la Bible, c'est à peu près ce même temps-là. Donc c'est une abondance de pluie, comme tu disais, ma sœur. Vous voyez? Si je poursuis rapidement la définition du climat au Zimbabwe, qui dit que elle entraîne une atmosphère très humide et des précipitations courtes mais violentes. Atmosphère très humide et des précipitations courtes mais violentes. Vous voyez? Donc tout est fait, hein, sachant qu'en plus c'est une terre fertile, hein, ça vous le savez, hein, au Zimbabwe. Donc tout est réuni pour faire de cette terre au Zimbabwe, comme d'autres pays bantous, un très beau jardin. Mais comme il n'y a personne qui habite, il n'y a personne qui sème des graines pour faire pousser des différentes plantes, des fruits, etc. Donc c'est pour ça que c'est un désert, c'est pour ça que c'est une terre sèche, pas travaillée, c'est une terre qui n'est pas labourée, qui n'est pas, voilà, toutes ces choses-là pour faire justement émerger, grandir et faire un beau jardin. C'est dans ce sens-là, quand tu lis Ésaïe chapitre 51 verset 3, c'est dans ce sens-là on parle de la terre sèche en un jardin d'Éden, un jardin de délices. Est-ce que tu vois, ma soeur? C'est ça, pour répondre à ta question, de ce passage-là.
C'est parce que c'est une terre inhabitée. Et il y a plein d'endroits en Afrique bantoue, à cause de, comme vous le savez tous, d'accord, les guerres qu'il y a eu, l'esclavage qu'il y a eu, le génocide qu'il y a eu, qu'on n'en parle pas, qui parle de en millions et des millions. Si on doit compter de millions, déjà là, regardez, rien qu'en RDC, dans l'espace de 20 ans, on parle de plus de 13 millions. Et un génocide de 13 millions de morts, d'âmes. D'accord? En l'espace de 20 ans. 20 ans. Donc on garde, allez, on arrondit, allez, je vais être même gentil. On met juste 5 millions en 20 ans. Je suis gentil, hein. 5 millions en 20 ans. 20 ans. Tu multiplies par 10. C'est-à-dire en 200 ans, il y a eu 50 millions. En 200 ans. Et encore, j'ai minimisé. Hein. 50 millions de morts. 200 ans. Tu multiplies par 2 depuis les 400 ans là. Et encore là, ça fait plus de 400 ans. Donc on multiplie par 2, on va dire. Donc tu multiplies par 2, ça fait 100 millions d'âmes de morts. Et là, j'ai minimisé. Hein. On sait tous que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de morts. Donc, ça veut dire que les terres bantoues sont en train de se vider petit à petit. Donc, il y a des endroits qui sont inhabités. Regardez cette grande forteresse-là, du Zimbabwe, qui est très connue, un site qui est très connu. Il n'y a personne qui habite. Vous voyez? Et il dit que ça, ces endroits comme cette terre-là au Zimbabwe et dans d'autres parties de Bantou où c'est vide comme ça, il va le repeupler. C'est ça cette période du rassemblement du peuple des Nzambi, quand ils vont revenir dans la terre Bantou pour refaire de ce, pour faire justement de ce terre désertique, pas le climat, hein, attention, pas le climat, de ces ruines, il va rebâtir ce beau jardin comme il y avait avant, au temps de nos ancêtres, avant que les Blancs arrivent. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pour répondre à ta question, ma sœur, le Ésaïe chapitre 53, le chapitre 51, verset 3. Voilà. Si je vais un peu plus loin, parce que je peux aller beaucoup plus loin, mais bon, comme là ça fait presque 1 heure que je parle, ce n'était pas le but au départ de parler, de mettre autant de temps, mais bon, c'était important pour moi, voilà, de donner encore plus de précision, car pour moi, je juge que cela est important. Donc je vais terminer avec ce petit élément-là, je vais m'arrêter ici, et après chacun jugera mes dires. D'accord? Alors comme j'ai dit, si je vais un peu plus loin, donc toujours dans Ésaïe chapitre 51 au verset 3, je prends la version Tob, traduction œcuménique de la Bible, qui dit: oui, le Seigneur réconforte Sion, il réconforte toutes ses dévastations, il rend son désert pareil à un Éden et sa steppe pareil à un jardin du Seigneur. On y trouvera enthousiasme et jubilation, action de grâce et de la musique. Vous voyez? Toujours le même passage, Ésaïe chapitre 51 verset 3, version Bible de Jérusalem. Oui, Yahvé a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il va faire de son désert un Éden et de sa steppe un jardin de Yahvé. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce et le son de la musique. Donc dans les deux passages que j'ai pris, au lieu de la deuxième phrase où on dit, dans la version du second, je crois on dit terre aride, d'accord, terre aride, là ça a été traduit par steppe, la steppe, voyez, donc le désert, je l'ai expliqué, en Éden, d'accord, c'est la dévastation, c'est l'absence de personnes vivantes dans cette région-là, dans cette partie-là, et après on dit de la terre aride, et la terre aride ça a été traduit par sa steppe, dans les deux versions que j'ai pris, que je viens de prendre. Et la steppe, qu'est-ce que la steppe? On prend rapidement une définition de la steppe. La steppe, hein, tapez steppe définition sur Google. Voilà, moi j'en ai pris une rapidement. On dit quoi? On dit que la steppe est un paysage végétal. D'accord, donc végétal. Donc qui dit végétal dit qu'il y a de la végétation. Ok. Donc on peut faire pousser des plantes et tout ça. Donc on peut en faire un jardin. Donc, caractéristique des régions de climat tropical à longue saison sèche et
des semi-déserts, en particulier les bordures désertiques. La steppe est une formation herbeuse et arbustive. L'herbe est en toute toffe, très espacée, laissant le sol à nu entre elles. Vous voyez? Donc la steppe, on dit que c'est un paysage végétal caractéristique des régions de climat tropical à longue saison sèche. Comme je vous ai dit, il y a deux saisons. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. Et là, on parle de la steppe, c'est dans la saison sèche. Ouais, ou des semi-déserts. Semi-déserts. Donc c'est pas désertique, c'est semi. C'est-à-dire qu'il y a un peu voilà, de sable et tout, mais il y a aussi un peu de verdure. Et ça, c'est le Seigneur, il dit que toutes ces parties-là, comme je vous ai montré dans l'image de Zimbabwe, il y a des parties, voilà, où il y a la steppe. Mais pourquoi il y a la steppe? C'est parce que ça n'a pas été travaillé auparavant, pendant la saison des pluies. Donc comme il y a la longue saison sèche, donc il n'y a pas eu de semences, il n'y a rien eu. C'est pour ça qu'il y a très peu d'arbres, il y a très peu d'herbes. Mais c'est quelque chose que on peut on peut le faire, vous voyez. Et quand le Seigneur dit qu'il va le faire, c'est pas quelque chose de miraculeuse, quelque chose. Parce que j'ai l'impression que quand je t'écoute, ma soeur, et d'autres personnes qui sont d'accord avec ce que ma soeur dit, et notamment le frère qui fait des vidéos aussi, on a l'impression que le Seigneur va faire quelque chose de miraculeux. Non, il va pas faire quelque chose de miraculeux. Ce sont des choses qui sont soumises aux lois de la création. La loi de la création, ça c'est les lois naturelles. C'est la nature. Vous voyez? Si tu ne sèmes pas, bien que la terre soit aussi fertile, bien qu'il pleut comme tu veux en abondance, mais si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de récolte, il n'y aura pas de végétation, il n'y aura rien. Tu vois? Donc là, c'est là où le Seigneur il dit, si je reprends Ésaïe 51, verset 3 dans la version Tob, d'accord, qui dit qu'il rend son désert pareil à un Éden et sa steppe pareil à un jardin du Seigneur. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit il rend son désert pareil à un Éden, mais dans l'autre version de Parole de vie, c'est mieux expliqué, quand il dit que il va changer cette ville sans habitants en un lieu merveilleux. De cette terre sèche, donc la steppe, il va faire un jardin d'Éden. Vous voyez? Donc là, on dit bien que, voilà, d'abord, il va remplir les habitants, parce que c'était vide. C'était une ville sans habitants. Il va maintenant peupler cette ville. Et ce peuple-là, ces gens-là, qui vont peupler cette ville, ils vont cultiver la terre, ils vont semer des graines, ils vont semer des fruits, toutes sortes de fruits, toutes sortes d'arbres. Et cette terre qui était sèche, la steppe, donc où il y avait cette végétation mais qui n'a pas été travaillée, donc pas de productivité, d'accord? Eh ben, ils vont le travailler pour rendre justement cette terre-là comme un jardin. C'est ça que le Seigneur veut dire par là. Et que quand il y aura ce jardin-là, avec tous ces fruits, tout ça, il y aura cette joie aussi qui va accompagner le peuple, le jardin et le Seigneur. Et il y aura des chants de louange et de la musique. Mais pour qu'on puisse faire un jardin d'Éden, d'accord, il faut que cette terre soit fertile. Mais quand vous allez en Égypte, ou dans l'Afrique du Nord, ou même dans le Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, sauf si, je dis bien sauf si, on use de l'artifice, alors dans ce cas, ça sera contre nature, et là, dans ce cas-là, où est la loi de la création divine? D'accord? Donc là, ce serait de la triche. Mais le Seigneur lui-même, il dit, il n'y a pas besoin de l'artifice ou quelque chose de miraculeux ou quoi que ce soit. C'est justement et tout simplement la loi de la création. C'est tout. Le Seigneur ne peut pas aller au-delà. Le Seigneur a créé l'univers. Il a soumis l'univers. Alors on va dire la terre. C'est la terre où nous vivons. Il a créé la terre. Il a soumis cette terre à une loi et des principes de création. Comme la loi de semer et de récolter. La Bible dit que tant que dans Genèse chapitre 8, vous pouvez le voir, ou chapitre 9, il dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la nuit et le jour, l'été et l'hiver ne passeront point. Vous voyez? La première chose qu'il dit, c'est même pas l'été et l'hiver ou le jour et la nuit, qui pour nous est
évident. Il parle des semailles et de la moisson. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Donc le Seigneur, il est en train de dire que les gens vont semer pour moissonner justement quelque chose de merveilleux, tel le jardin d'Éden. Mais dans des endroits où tu peux pas, où si tu sèmes, tu peux pas moissonner, le Seigneur est soumis à sa loi, la loi de la création. Il va pas faire quelque chose d'extraordinaire dans ces endroits-là. C'est mort. Parce que là, c'est dire que le Seigneur se contredit. Le Seigneur se contredit. Donc, pour qu'il y ait de la verdure, tout ça, il faut que là, il y ait le climat adéquat et la terre adéquate. Et ces deux éléments-là, on le retrouve pleinement dans l'Afrique centrale. Et tout corrobore, tout corrobore, tout correspond, tout comment dire, se confirme. Le Seigneur, il a dit, vous pouvez lire même dans Deutéronome, même dans Exode, même avant même que le peuple sort de l'Égypte, il avait déjà dit que vous allez entrer dans un beau pays, un pays où coule le lait et le miel, et vous allez pouvoir profiter des fruits de ce pays-là, les fruits de ce sol-là. Et ça, en Israël actuel, ou même en Afrique du Nord comme l'Égypte, on ne peut pas faire ça à moins d'user de l'artifice. Mais là, c'est des choses contre nature, donc ce sont des choses qui ne sont pas divins, si je peux m'exprimer ainsi, c'est satanique. Parce que ça vient de l'homme. On ne va pas dire satanique parce que ça va faire trop... c'est quelque chose qui vient de l'homme et non de Yann Zambi. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ma soeur, j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai été clair pour toi et pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Bon, désolé, hein, si j'ai mis plus d'une heure, c'était pas prévu. Mais voilà, vous savez quand... bon, moi j'aime bien parler, j'aime bien... voilà, dire les choses bien, de façon bien claire. Et s'il faut que je le répète 3, 4, 5, 6 fois, je le répète pour que ça rentre bien dans votre tête et pour pas que vous commencez à déformer mes dires et que vous retenez bien ce que j'ai dit afin d'éviter des commentaires. Parce que souvent je le vois, hein, je vois que j'ai dit quelque chose et quand je vois les commentaires, j'ai compris que en fait cette personne-là n'a pas vu ma vidéo, quoi. Elle a juste retenu 2-3 mots et en fait elle était déjà fermée. Soit cette personne c'était une personne qui était déjà fermée, donc tout ce que je dis rien ne passe, ou soit c'était une personne quand elle écoute mes vidéos, cette personne-là est distraite. Et quand elle est distraite, ben il y a des mots qui lui échappent, il y a des choses que j'ai dit qu'elle n'a pas saisi, elle n'a pas fait attention. Et après elle met des commentaires, oui mais ceci, cela. Et après je dis oui mais si tu avais écouté du début à la fin, ben tu l'aurais entendu que je l'ai dit. Vous voyez. Après c'est peut-être dû aussi au fait que je fais de longues vidéos, ça je peux le concevoir. Mais bon, vous savez, quand je suis poussé à parler par l'esprit, bon ben voilà. Je dis ce que j'ai à dire et puis si ça prend une heure, ça prend une heure, ça prend 30 minutes, ça prend 30 minutes. Mais j'essaie de pas aller au-delà d'une heure et quelques parce qu'après, je comprends les gens qui commencent à fermer les yeux et à s'endormir. Mais c'est pas le but, vous voyez. Donc voilà. J'ai voulu répondre à ce commentaire-là et puis apporter un petit plus, une preuve supplémentaire que la terre d'Isolélé, la terre promise, la terre des enfants de Yann Zambi se trouve en Afrique. Rien que le sous-sol le prouve, mes bien-aimés. Le sous-sol de la terre d'Afrique le prouve. Rien que ça. Voilà. Ainsi s'achève ma vidéo. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez infiniment bénis.